Dans la nuit du 21 au 22 juin, les États-Unis ont lancé une opération militaire contre plusieurs installations nucléaires iraniennes. Et les conséquences sur le marché des cryptos ont été immédiates. On fait le point dans un instant. Le Crypto Daily, le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et métaverse. Salut, c'est Thomas du Crypto Daily, j'espère que vous allez bien. Et c'est donc notre actualité principale aujourd'hui. On parlera aussi des accusations contre TikTok et du rapprochement entre Reddit et WorldCoin. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché. Here comes the money. Here we go. Le marché est dans le rouge en ce début de semaine. Le Bitcoin perd 1% sur les dernières 24 heures pour un prix de 101 780 $. Ethereum chute de 0,7% et se situe à un prix de 2250 $. Le XRP et le BNB perdent 2,6% et 1,3%. Le Sol baisse de 0,5%. Le Tron chute de 2% et le Doge de 2,2%. Et enfin l'ADA perd 0,2%. L'offensive américaine secoue le marché crypto. La tension est encore montée d'un cran dans la nuit du 21 au 22 juin. Les États-Unis ont lancé une opération militaire d'envergure visant plusieurs sites nucléaires iraniens dans le cadre de l'opération Midnight Hammer. En réponse, le Parlement iranien a approuvé un texte autorisant la fermeture du détroit d'Ormuz, point de passage stratégique par lequel transite près d'un quart du pétrole mondial. Notons que la décision n'est pas encore officielle et doit encore être validée par le Conseil suprême de sécurité nationale. L'administration américaine a même demandé à la Chine d'intervenir pour calmer le jeu dans l'espoir de dissuader l'Iran de mettre sa menace à exécution. De son côté, Pékin exhorte les parties engagées dans le conflit à empêcher une escalade et, je cite, à éviter résolument la propagation de la guerre et à revenir sur la voie d'un règlement politique. Depuis l'annonce de la frappe américaine, près d'$1 milliard de positions longues ont été liquidées, d'après CoinGlass. Sans grande surprise, ce sont les positions en long qui ont été touchées par cette chute du marché, et ça s'est ressenti, sur les principales plateformes d'échange comme Binance, Bybit ou OKX. Un phénomène classique, plus le prix baisse, plus les positions à effet de levier sont forcées à se clôturer, et plus cela amplifie la chute. L'incertitude géopolitique pousse généralement les investisseurs à fuir les actifs à risque, et la chute du cours du Bitcoin sous les 100 000 $ ce week-end indique aussi qu'il n'est pas encore considéré comme une valeur refuge. Néanmoins, les investisseurs professionnels, les fonds d'investissement, ne sont pas encore tout à fait actifs et il faudra attendre ce début de semaine. Et voici ce qu'il sera intéressant d'observer. Les entrées et les sorties sur les ETF Bitcoin et Ethereum, comment le cours de l'or considéré comme la valeur refuge par excellence va évoluer, le comportement des marchés boursiers et l'évolution du prix du baril de pétrole. Ce soir à 21h, c'est le tout dernier épisode de Radio Crypto. On va lire les confessions les plus dures, les plus brutes qu'on ait jamais reçues. Une émission spéciale à ne surtout pas rater et à retrouver sur notre chaîne YouTube. Le groupe derrière TikTok a-t-il acheté pour 300 millions de dollars de memecoin Trump? C'est un fait, l'administration Trump a mis fin à la guerre anti-crypto de 4 ans de Joe Biden. Malgré tout, la plupart des démocrates continuent de faire tout leur possible pour entraver le secteur de Bitcoin et des crypto-monnaies. Et lancer des accusations sans preuve semble en faire partie. Ces derniers jours, Brad Sherman, membre démocrate de la Chambre des représentants, a prétendu que les propriétaires de TikTok auraient acheté des memecoins Trump. La réponse ne s'est pas fait attendre et l'entreprise a communiqué que cette allégation était, je cite, complètement fausse. En fait, tout est parti d'un post sur X de la part de Brad Sherman. Ce dernier a accusé le président Donald Trump de vendre le memecoin Trump à la société JD Culture qui serait, selon lui, liée à TikTok. Le politicien démocrate affirme ainsi, sans preuve ni source, que le réseau social chinois aurait annoncé l'achat de 300 milliards de dollars du memecoin de Donald Trump. Des déclarations rapidement et catégoriquement démenties par TikTok sur X. Je cite. Monsieur le membre du Congrès, affirmer que les propriétaires de TikTok achètent des memecoins Trump est absolument faux et irresponsable. Concrètement, et comme le souligne notamment Cointelegraph, la société JD Culture Group a effectivement annoncé son intention d'acheter 300 millions de dollars en Bitcoin et en memecoin Trump. Mais ce groupe n'a aucun lien ni avec TikTok, ni avec sa maison mère ByteDance. En fait, il s'avère que JD Culture Group produit du contenu amélioré par IA sur TikTok. Alors, est-ce que Brad Sherman ne ferait pas la différence entre un producteur de contenu sur un réseau social et la société possédant le réseau social en question? Ou est-ce que le membre du Parti démocrate a inventé cette histoire? Peut-être un peu des deux. Bon, heureusement, tous les démocrates ne sont pas anti-crypto au point de trouver n'importe quel prétexte pour ralentir l'adoption des crypto-monnaies. D'ailleurs, certains d'entre eux, 18 sénateurs démocrates pour être précis, ont voté avec les républicains pour adopter le Genius Act. Et comme on vous en parle ici depuis longtemps, ce texte va faire accomplir un pas de géant aux crypto-monnaies et notamment aux stablecoins aux États-Unis. Si tu aimes le Daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi. Reddit pourrait intégrer la technologie de WorldCoin.
Selon Semaphore, Reddit envisage d'intégrer la technologie d'authentification biométrique développée par WorldCoin, renommé récemment World, le projet crypto soutenu par Sam Altman, le PDG d'OpenAI. L'objectif est simple, vérifier que vous êtes bien humain sans dévoiler votre identité. Pour rappel, World propose un concept radical. Un petit globe électronique scanne votre iris pour générer un identifiant unique appelé World ID. Ce scan ne stocke pas votre image, mais crée une empreinte numérique qui sert à confirmer que vous êtes un individu réel, sans lien direct avec votre nom ou visage. Pour ceux qui acceptent, une récompense en crypto-monnaie, le VLD, est offerte lors de l'inscription. Et pour Sam Altman, évidemment, cette preuve de personnalité pourrait bientôt s'imposer comme un standard du web, surtout face à la montée en puissance des agents autonomes IA. D'ailleurs, elle est déjà adoptée en phase de test par Tinder au Japon, et elle pourrait donc bien arriver sur Reddit. Ce serait évidemment un tournant majeur pour la plateforme, historiquement attachée à l'anonymat de ses utilisateurs. Mais en théorie, l'intégration de World ID permettrait à Reddit de préserver cet anonymat tout en luttant contre les bots et autres faux profils, une problématique de plus en plus critique. Notons que, parallèlement, plusieurs États américains travaillent sur des lois pour imposer une vérification d'âge et d'identité aux plateformes, et le climat réglementaire pousse donc les géants du web à anticiper ou à réagir. World mise sur une évolution inévitable. Dans un monde peuplé d'IA, pouvoir prouver que l'on est humain deviendra essentiel. Et Reddit pourrait bien devenir le laboratoire idéal pour tester ce futur. Et ce qui se passe ici va bien au-delà de la modération. C'est toute l'identité numérique qui est en train d'être repensée. Et les prochaines années pourraient ainsi voir émerger un nouveau standard. Avant de conclure, précisons tout de même que World fait l'objet de nombreuses controverses. En cause notamment une mauvaise protection des données personnelles qui mettrait à risque les données sensibles des utilisateurs. Et si l'entreprise n'améliore pas ce point, difficile d'imaginer quand même que ce partenariat avec Reddit soit réellement conclu. Et voilà, c'est fini pour nos 3 news principales du jour, et on passe maintenant aux brèves. Coinbase décroche la licence MiCA au Luxembourg. L'exchange peut désormais proposer ses services crypto dans toute l'Union européenne grâce à une licence unique valable dans 27 pays. Cette étape majeure renforce sa présence en Europe sur un marché de 450 millions d'habitants. Le Texas crée une réserve stratégique de Bitcoin. Greg Abbott a signé la loi SB21, faisant du Texas le premier État à instaurer une réserve publique de Bitcoin gérée hors du budget général. Cette initiative vise à sécuriser plusieurs dizaines de millions de dollars en Bitcoin. Bloomberg estime à 90% la probabilité d'approbation de TFXRP, Dogecoin et Cardano. Les analystes anticipent une validation par la SEC d'ici fin 2025, portée par des échanges positifs et l'arrivée de Paul Atkins à la tête du régulateur. D'autres ETF sur Litecoin, Solana, Polkadot et Avalanche sont aussi en bonne voie. Goin devient la deuxième entreprise française à obtenir l'agrément MiCA. Après 2 blocs, la société Goin reçoit le feu vert de l'AMF pour opérer dans toute l'Union européenne. Ce statut lui ouvre les portes du marché unique et renforce sa position face à la concurrence. Et on termine par la Norvège qui veut temporairement suspendre le mining de crypto. Un moratoire sur les nouveaux centres de mining sera proposé à l'automne pour préserver l'électricité au profit de secteurs jugés plus stratégiques. Et voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant. Rendez-vous aussi sur Twitter et Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Je crois que j'ai tout dit, faites attention à vous. Et moi, je vous dis à mercredi. C'était le Crypto Daily. Merci et à très vite.